La ilaha illallah. Cette expression, comme je le dis chaque fois, qui est le but de notre création, comme Allah l'a dit dans le Coran, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. La ibada ici, c'est de rendre Allah Azza wa Jal unique dans tout ce qu'on fait, de pouvoir, n'est-ce pas, prendre des décisions capitales pour démontrer, n'est-ce pas, son adoration, voire sa soumission à Allah Azza wa Jal et son obéissance à ses lois. Nous avons commencé par sa définition, ma'naha, sa signification qui a été compris par beaucoup d'entre nous qu'en fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam a passé toute sa vie à nous expliquer comment vivre avec la ilaha illallah, comment prendre des décisions pour la ilaha illallah. Et pour cela nous avons compris beaucoup d'exemples avec les histoires, en occurrence l'histoire qui s'est passée à l'époque de Pharaon avec l'histoire de celle qui peignait les cheveux de la fille de Pharaon. Mashitatu bint Pharaon. Elle peignait les cheveux de la fille de Pharaon. À chaque fois que le peigne tombe, elle prenait en disant Bismillah. La fille de Pharaon a demandé, mais qui est ton ilah? Est-ce qu'il y a deux ilahs en dehors de mon père? La femme lui a dit, Naam. Il y a un ilah en dehors de ton père, celui-là qui a créé les cieux et la terre, qui a créé également ton père. C'est comme cela donc, elle a donc menacé cette dernière en lui disant que si tu ne cesses pas de dire au nom de ton Seigneur là, je vais dire ça à mon papa. C'est comme cela qu'elle a continué. À chaque fois qu'elle peignait les cheveux de cette dernière, le pays tombait. Elle disait Bismillah. C'est comme ça que la nouvelle est arrivée chez Pharaon. Pharaon l'a fait venir avec ses enfants. Il l'a menacé en disant si tu ne cesses pas d'adorer un autre Dieu en dehors de moi, alors là tu seras jeté dans cette marmite bouillante, parce que le Pharaon a demandé qu'on allume une marmite bouillante, n'est-ce pas, d'eau, dans laquelle il a menacé que si elle ne réunit pas son Dieu qu'elle dit qu'elle adore en dehors de lui, parce que Pharaon a dit qu'est-ce qu'il a dit? C'est comme cela cette dernière a dit en fait qu'elle ne peut pas se mentir. Ça c'est l'épreuve Jama'a de la ilaha illallah. Elle a dit mais comment est-ce que je vais régner celui qui m'a créé, de qui je viens et vers qui je vais rentrer? Pharaon a dit que si tu ne réunis pas, je vais jeter tes enfants un à un. C'était son épreuve Jama'a. C'est comme ça que Pharaon a commencé à lancer un des enfants après un à un, jusqu'à arriver sur son nourrisson. Sur elle, elle avait encore un enfant. Elle a un peu hésité. Mais l'enfant l'a réconforté, parce que dans les histoires, dans les mufassirin, au niveau des mu'arrikhid, ils disent qu'en fait, il y a eu le nombre d'enfants qui ont parlé dans le berceau. En dehors de Isa alayhi salam. Isa a parlé dans le berceau. Il y a eu dans l'Ashab al-Ukhdud, la femme qui avait voulu hésiter à cause de son enfant. Il y a également dans cette histoire-là. Parce que cette histoire, elle est venue comment, cette histoire de celle qui peignait les cheveux de la fille de Pharaon? C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait l'Isra wal Mi'raj, lors du voyage nocturne. Lorsque le prophète faisait l'ascension avec Jibril, il a senti un parfum. Il a donc demandé à Jibril, quel est ce bon parfum? Jibril lui a demandé, tu n'as pas reconnu ce parfum-là? C'est le parfum de celle qui peignait les cheveux de la fille de Pharaon. Depuis des années, des siècles. Mais le parfum ne cessait, n'est-ce pas, a dit que ce parfum-là est ressenti entre les cieux et la terre. C'est comme cela donc, la maman, elle a voulu hésiter. Mais la femme, son enfant lui a rassuré que ma maman, tu es dans la vérité. C'est comme ça que la femme a demandé à Pharaon une doléance. Avant de me jeter, si lorsqu'on va tous, tu vas nous jeter tous là, il faut nous tous nous enterrer dans un même trou. Les eaux là, tu rassembles dans un même trou, tu enterres. C'est comme cela donc que Pharaon a dit qu'il n'y a pas de problème. Et c'est comme ça que Pharaon a fait. Donc tous, cette femme avec ses enfants sont dans une même tombe. Et c'est leur parfum, le musc. Vous savez que lorsqu'une personne incroyante décède, les malaïkas qui viennent, il y a les malaïkas mubashirina bil jannah qui annoncent la bonne nouvelle, il y a les malaïkas mubashirina bin nar, qu'Allah nous en préserve. Allah l'a dit dans le Coran. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة
Donc avant que les malak al-maut, il y a les malaïkas d'abord qui viennent. Si c'est un croyant, le prophète nous a expliqué ça dans le hadith de Barra ibn Azib radiallahu anhu, lorsque le prophète était allé enterrer un ansar, il avait enterré une personne là-bas au cimetière al-Baqi. Il était assis, il bougeait sa canne. Ista'idhu billahi min adhab al-qabr. Il a dit ça 3 fois. Il a commencé à parler du parcours du fils d'Adam. Comment le malak al-maut vient pour le croyant. Comment est-ce que l'âme, le parcours de l'âme, lorsque l'âme est retirée jusqu'à ce qu'on renvoie la personne dans sa tombe, les questions des malakan. Dans cela donc, le prophète nous a dit que lorsque un croyant, les malaïkas arrivent, parce que lorsque le malak al-maut, avant qu'il n'arrive, ces malaïkas viennent d'abord pour rassurer le croyant. Pour le rassurer par rapport à là, ce qui va arriver, là où il va partir, qu'il n'ait pas peur. Ce qu'il va laisser, qu'il ne se soucie pas, qu'il ne soit pas triste. Et c'est comme ça que le malak al-maut, son rôle c'est de venir retirer l'âme. Lorsqu'il retire l'âme, ces malaïkas qui sont mubashirin bil jannah, ils descendent avec les kafan, comme le prophète a dit, kafan min kafan il jannah, wa hanout min hanout il jannah. C'est eux qui récupèrent immédiatement l'âme, ils enveloppent dans le linceul qu'ils ont venu avec pour le croyant. Et ce linceul est parfumé. Qu'Allah nous accorde cela. Donc, cette dernière-là, Allah a pérennisé son action à cause de la ilaha illallah. C'est pour cela que le prophète a senti ce parfum-là. Et Jibril lui a rappelé que c'est venu dans les Tabarani, etc. On rapportait, n'est-ce pas, cet hadith-là. Donc ce qui se passe ici, ce que j'ai envie de faire comprendre, c'est que lorsque vous lisez l'histoire des prédécesseurs, vous allez vous rendre compte qu'en fait, ils ont vécu avec le la ilaha illallah. C'est comme cela, donc pour cela, elle n'a pas changé de position. Elle est restée sur cela jusqu'à mourir dans cela. Qu'Allah nous accorde une bonne femme. Nous avons vu par la suite les conditions de la ilaha illallah. C'est-à-dire que pour être en conformité, en norme avec ce la ilaha illallah, pour ne pas piétiner. Et par la suite, nous avons vu ce qui abroge cela, c'est-à-dire ce qui peut annuler votre la ilaha illallah. Nous avons parlé du shirk et beaucoup d'autres choses que le musulman ne devrait pas y être dans cela parce que ça va à l'encontre de sa religion. Ça va à l'encontre, n'est-ce pas, de ce qu'Allah attend de lui. Nous sommes donc dans la 4e partie qui parle des mérites, n'est-ce pas, de la ilaha illallah. Nous avons parlé, n'est-ce pas, de l'importance, le fadl sidqi fiha, n'est-ce pas, la sincérité, n'est-ce pas, dans la ilaha illallah, la loyauté dans le la ilaha illallah. Nous allons continuer avec la suite qui parle wa bayyana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna sahiba la ilaha illallah ma'soum ad-dam wal mal. C'est-à-dire celui-là qui dit la ilaha illallah sidqan, comme on a dit, sincèrement, et qui recherche derrière cela le visage d'Allah Azawajal, sa richesse, son sang et sa richesse sont sacrés. En tant que croyant, toi tu ne dois pas toucher. Ce n'est que sacré, c'est sacré, on ne peut pas toucher. فعن طارق ابن أشيم الأشجعي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا إله إلا الله. Donc il rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit toute personne qui dit la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, et qu'il a abandonné, il a rejeté tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tout ce qui est considéré en dehors d'Allah, tout ce qui est valorisé en dehors d'Allah, parce que vous savez que de nos jours les gens ont les valeurs. Il y a ce qu'ils valorisent, et deux fois ils valorisent deux fois des choses qui vont à l'encontre de la loi d'Allah. Comme vous allez voir certaines personnes, lorsqu'ils viennent aujourd'hui pour faire une cérémonie quelconque, il y a les valeurs de la société qu'ils essaient de respecter parce qu'ils veulent valoriser leurs choses, même si ça va piétiner quoi? La loi d'Allah. Or, lorsque tu dis la ilaha illallah, tu rejettes tout ce qui a été valorisé en dehors de la loi d'Allah, tout ce qui va piétiner la loi d'Allah. Et là, ça se voit où? Dans votre manière de vivre, dans vos principes, dans vos préceptes. C'est là où on voit tout cela. Et à titre d'exemple, vous connaissez tout ce qu'on valorise chez nous aujourd'hui. Lorsque quelqu'un vient pour se marier, lorsque quelqu'un vient pour faire son deuil, lorsque quelqu'un vient lorsqu'une personne revient du pèlerinage, etc. Il y a des choses que les gens font aujourd'hui. Et ces choses, des fois, ne cadrent pas avec la religion d'Allah Azzawajal. Lorsque tu es croyant et que tu adores Allah Azzawajal, ton souci, c'est d'être en conformité avec sa loi. C'est de ne pas piétiner sa loi. Donc c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le fait de dire la ilaha illallah, beaucoup le disent. Mais maintenant, est-ce qu'ils valorisent, ils mettent d'abord en priorité la loi d'Allah Azzawajal dans leur vie? La preuve, c'est quoi? Si je vous pose une question banale. Nous tous on dit la ilaha illallah, n'est-ce pas, Jama'a? Mais maintenant, qui a eu à assainir totalement sa vie? Bima'ana, dans ta vie,
du matin jusqu'au soir, tes activités, ta vie familiale, etc., tu t'arranges à ce que tu ne piétines pas la loi d'Allah. Tu suis la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans ton commerce, dans ton foyer, dans tes relations avec les gens, etc. C'est ça, assainir Jama'a. Dans tes cérémonies, dans tes deuils, dans tes mariages, dans tes naissances, tout cela, tu essaies d'être en conformité avec la loi d'Allah. Qu'Allah facilite à beaucoup aujourd'hui, à chaque fois ils appellent, il y a imam, est-ce que il y a un jeune qui a eu un travail, il est un chômeur, il a eu sa licence en une matière là, enfin, il a une faculté, je pense, dans les banques et autres. On lui donc recruter, on lui proposer un job dans une banque locale qui ne fait pas dans la finance islamique. Il a donc appelé hier soir pour demander, imam, on m'a recruté, on veut que je commence mon contrat dans 2 semaines. Mais j'ai appris que les gens m'ont dit que là-bas, travailler dans des pareilles d'entreprises, c'est travailler, aller à l'encontre de la loi d'Allah. Parce que c'est le riba qu'on fait là-bas. Je leur ai dit oui, ce qu'il t'a dit c'est vrai. Il m'a dit ok, je ne veux plus donc aller.